7 animaux de la jungle les plus dangereux. Numéro 7. Serpent de velours. Le serpent de velours est une espèce de serpent crotaline venimeux, trouvé en Amérique centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud. On le trouve dans un large éventail d'habitats du niveau de la mer aux hauteurs, souvent à proximité des établissements humains, à l'exception des forêts très sèches. C'est une espèce grande et nerveuse, et c'est la principale cause d'incidents de morsure de serpents dans son aire de répartition. Les serpents des deux sexes naissent de la même taille, mais entre 7 et 12 mois, les femelles commencent à grandir plus vite que les mâles. En général, les adultes mesurent entre 140 et 180 cm. Les mâles n'atteignent jamais plus de 195 cm de longueur, tandis que les femelles mesurent en moyenne 185 cm de longueur, avec une longueur maximale confirmée de 250 cm. Les femelles ont un corps épais et la plus grande peut peser jusqu'à 6 kg, bien que des spécimens plus lourds aient été signalés. On le trouve dans les basses terres atlantiques de l'Est du Mexique et de l'Amérique centrale, notamment au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Costa Rica et au Panama. Une population isolée existe dans le sud-est du Chiapas, au Mexique et dans le sud-ouest du Guatemala. Dans le nord de l'Amérique du Sud, on le trouve en Colombie, en Équateur et au Venezuela. Numéro 6. Poisson payara. Le payara est un poisson d'eau douce du groupe des poissons-chats, des animaux qui vivent dans les eaux de l'Amazonie et d'autres bassins du nord de l'Amérique du Sud. Sans aucun doute, ces énormes crocs inspirent la terreur, et bien plus encore si l'on vous dit que c'est l'un des poissons les plus rapides du genre. Le payara vit dans des eaux profondes, boueuses et lentes et est omnivore, car avec ses grands crocs, il est capable de dévorer n'importe quelle espèce de sa taille. Sans aucun doute, ce qui frappe le plus dans son apparence physique, c'est sa bouche et l'impressionnante ouverture dont elle dispose. La mâchoire inférieure est plus longue que la supérieure, et toutes deux sont armées de dents coupantes pointues qui servent à écraser le gibier qu'elles chassent. Les crocs du payara sont la partie la plus impressionnante de ce poisson, puisqu'ils peuvent mesurer jusqu'à 10 et 15 cm. Lorsqu'il ferme la bouche, ceux-ci sont cachés dans deux trous situés dans sa mâchoire supérieure, au-dessus de ses yeux. Numéro 5. Crocodile de l'Orénoque. Le crocodile de l'Orénoque est une espèce de crocodile de la famille des crocodilides, endémique du bassin de l'Orénoque. Il est considéré comme le plus grand prédateur d'Amérique latine et l'une des plus grandes espèces de crocodiles au monde, avec une longueur maximale de 7 mètres. Les populations les plus importantes sont situées sur les rivières Cojo des Capanaparo. Il se caractérise par un museau plus fin que les autres espèces de crocodiles, à l'exception du gharial. Son tronc robuste et aplati est plus large dans la partie centrale qu'aux extrémités. La face dorsale est recouverte de plaques osseuses tandis que les flancs et le ventre sont dépourvus d'ostéoderme. Le crocodile de l'Orénoque est une espèce opportuniste qui consomme une grande variété de proies, des grenouilles et des serpents aux oiseaux et aux mammifères, bien qu'il ait une préférence pour un régime piscivore. C'est un prédateur au sommet, car les adultes n'ont pas de prédateur naturel, à l'exception de l'homme. Le principal prédateur des œufs est le lézard overo, et les jeunes nouvellement éclos sont souvent la proie de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons carnivores. Sa reproduction est associée aux saisons. Les femelles pondent en moyenne 42 œufs, généralement sur les bancs de sable qui affleurent le long des rivières avec l'arrivée de la saison sèche. Numéro 4. Orcinus aura. Connus sous le nom des polars, les orques ont été redoutés tout au long de l'histoire et ont suscité beaucoup d'intérêt chez les humains. Leur surnom vient des baleines espagnoles qui les regardaient attaquer et tuer de grands cétacés. Au sein de ce sous-ordre, les orques appartiennent à la famille des delphinides, ce qui en fait les plus grands dauphins du monde, pesant plus de 5 tonnes et mesurant jusqu'à 9 mètres de long, les femelles étant plus petites que les mâles. Sa couleur noire et blanche particulière est sans aucun doute l'un de ses aspects les plus frappants.
Aussi l'une des plus intéressantes, puisque le dessin de ces formes est propre à chaque individu, avec un ventre blanc et 2 taches de même couleur juste derrière les yeux. De même, un autre de ses éléments les plus représentatifs est sa nageoire dorsale, qui peut mesurer jusqu'à 1,8 m de long. Les orques sont des animaux carnivores. Leur régime alimentaire comprend tout, du poisson, du calmar et du poulpe, en passant par les oiseaux de mer tels que les pingouins, jusqu'aux mammifères tels que les lions de mer. Numéro 3. Tatou à 9 bandes. C'est un mammifère blindé avec un petit corps qui, malgré ses pattes courtes, se déplace très rapidement. Les pattes ont des griffes semblables à des ongles qui leur permettent de creuser la terre pour créer leur terrier. Son armure est une petite feuille recouverte d'un certain nombre d'anneaux durs pouvant aller de 5 à 9 selon les espèces. Cette cuirasse couvre le haut de sa tête et son dos. Comme ils n'ont pas de peau, ils ne supportent pas les températures très basses, c'est pourquoi on les trouve dans les régions aux températures chaudes. Ils ont environ 32 dents, même s'ils ont des dents, ils ne peuvent pas mordre ou mâcher, en raison de l'absence de racines dentaires et d'émail. Son corps mesure environ 50 à 60 cm, et pèse entre 4 et 8 kg. Les parents les plus proches du tatou sont les fourmiliers et les paresseux. Leur régime alimentaire est basé sur les racines tubéreuses, les vers de terre, les escargots, les petits amphibiens et les insectes, bien qu'ils préfèrent les termites et les fourmis. Numéro 2. Crotale. Il existe plus de 3000 types de serpents différents dans le monde. Le serpent à sonnette en fait partie, très dangereux puisque son venin détruit les globules rouges, affectant la circulation et les tissus corporels. Le corps de ce serpent est mince, recouvert d'écailles allant du verdâtre au jaunâtre ou du brunâtre au rougeâtre. Il est facile à identifier car sur les côtés et à l'arrière les taches sont en forme de losange. Lorsqu'il est acculé, il bouge sa queue très rapidement, émettant un son très semblable à celui du hochet, avertissant ainsi du danger. Il fait vibrer la cloche à une fréquence de 50 fois par seconde en moyenne. Le bruit peut être entendu à 18 mètres. En ce qui concerne la nourriture, le crotale est carnivore. Ce qui est très curieux, c'est qu'il ne mâche pas sa proie, mais l'avale en entier. Leur principale source de nourriture sont les lézards et les rongeurs. Il utilise son venin toxique pour immobiliser sa proie. Il se cache ensuite pour digérer la nourriture, et le processus de digestion peut prendre plusieurs jours. Bien qu'il ait la réputation d'être une espèce agressive, la vérité est que ce serpent n'attaque que pour se défendre. Pratiquement 100% des morsures surviennent lorsque les humains essaient de chasser ou de tuer un serpent à sonnette. Leur venin contient une toxine très puissante et la piqûre est extrêmement douloureuse et peut être mortelle. Numéro 1. Veuve noire américaine. La femelle mesure jusqu'à environ 35 mm avec les pattes étendues, et d'un noir anthracite brillant et a une tache rouge en forme de sablier sur la face inférieure de l'abdomen. Le mâle mesure 12 mm et pèse 30 fois moins. On le trouve principalement dans l'est de l'Amérique et du Nord. Son habitat est terrestre, il vit généralement près du sol et dans des endroits abrités et sombres. Cependant, il prépare aussi ses grottes sur les végétaux. La toile de veuve peut être trouvée dans les crevasses sous les pierres, sur les plantes, dans les fissures ou les trous, dans les bancs de terre et dans les granges. Ils reçoivent le nom populaire de veuve noire car la femelle mange généralement le mâle après l'accouplement, bien que parfois le mâle s'échappe et réussisse à s'accoupler à nouveau, mais généralement le mâle reste dans le tissu de la femelle pour servir de nourriture et assurer un bon cadre. Pendant la journée, cette araignée passe son temps dans son tunnel de soie, qui est la base du piège. La veuve est suspendue la tête en bas à sa toile, sa marque rouge signe visible de danger.